fidèles téléspectateurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de la rupture du jeûne. Comment rompre correctement le jeûne? Quels sont les aliments à privilégier lors de la rupture d'un jeûne? Et idéalement, quels sont les repas types possibles? Tout de suite sur Nutrition TV. Des musulmans pendant la période du jeûne, c'est la problématique de la rupture du jeûne. Donc, rompre le jeûne correctement, pourquoi? Parce que chaque fois que cela n'aura pas été fait dans les règles de l'art, il va s'en suivre plusieurs malaises, à savoir les ballonnements, les gaz, la diarrhée quelquefois, la constipation chronique et aussi les lourdeurs stomacales. Voilà pourquoi est-ce que nous avons pris l'initiative aujourd'hui de vous apporter toutes les informations en ce qui concerne les types de repas idéaux pour rompre son jeûne. À la base, il faut le savoir, une personne qui fait le jeûne du Ramadan va rester entre 12 et 16 heures de temps sans rien manger ni boire. Donc, par conséquent, au coucher du soleil, il est important qu'il mange exactement ce qu'il faut, dans les proportions qu'il faut également, et surtout avec des éléments incontournables qui vont participer de l'apporter de l'énergie, de l'apporter un confort intestinal et surtout de l'apporter de l'hydratation, car il faut le souligner, rester 12 à 16 heures sans manger suppose que le corps a continué de fonctionner, suppose aussi que le métabolisme a continué de fonctionner correctement et qu'il y a eu production de déchets et qu'il y a eu consommation d'énergie. D'où l'importance de commencer à compenser cette énergie-là, mais de la meilleure des manières. Vous l'aurez compris, nous vous apprenons ici à comment rompre son jeûne, comment rompre correctement son jeûne. C'est tout un art sur Nutrition TV. Première étape lors de la rupture du jeûne et étape vraiment très importante, il faut commencer à boire. Il faut commencer à boire, il faut bien boire et il faut choisir correctement ce que vous devez boire. Je comprends qu'il y ait tautologie, mais c'est parce qu'il y a urgence à ce niveau. Alors, pourquoi cette importance de boire et de quelle manière est-ce qu'il faut boire? La préoccupation première, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un choc thermique entre votre organisme et la boisson que vous aurez consommée. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important pour vous de commencer par prendre une boisson à la température de la pièce. Cela veut dire que si vous êtes dans un environnement où il fait 30 degrés, faites l'effort de prendre une boisson dont la température sera de 30 degrés. Cela vous évitera les chocs thermiques, cela vous évitera des contractions involontaires des intestins et du tube gastro-intestinal et cela vous évitera d'autres malaises. Alors, après avoir bu correctement, la seconde étape ici va consister à prendre quelque chose de léger mais d'extrêmement nutritif. Léger et extrêmement nutritif. Je sais que ça peut sembler impossible à réaliser comme challenge, mais c'est effectivement possible. Donc, nous le disions, manger quelque chose de léger et nutritif parce que ici, si vous voulez, il faut que ce premier repas soit riche en vitamines, soit riche en sels minéraux pour commencer à approvisionner rapidement l'organisme, mais sans alourdir l'estomac. Et quels sont donc les aliments qu'on peut donc privilégier à ce niveau? 6 options sont possibles. Première option, vous pouvez préparer un petit déjeuner à l'occidental, à savoir un bol de lait ou alors un yaourt avec 2 tranches de biscottes au blé complet ou 2 tranches de pain complet. Le yaourt naturellement sucré ou alors un bol de lait naturellement sucré, mais de préférence ou avec le miel ou avec du sucre complet. D'aliments pour rompre le jeûne, vous avez comme ça la soupe de légumes avec en accompagnement un bol de fruits. Donc, vous découpez simplement les légumes et que vous allez faire cuire dans une soupe avec du sel et les différents assaisonnements et vous la prendrez comme ça toute nature accompagnée d'un bol de fruits, pastèque, orange, ananas et j'en passe. Donc, elle aura le mérite de vous apporter les fibres, les vitamines, les sels minéraux et surtout suffisamment d'eau qui va participer de prolonger le travail d'hydratation commencé en amont. Parce qu'il faut le dire, l'une des principales difficultés des personnes qui font le ramadan, c'est qu'ils n'apportent pas suffisamment d'eau à leur organisme. Et justement, prendre de la soupe et ensuite un bol de fruits va participer d'atteindre cet objectif-là. Deuxième option, vous pouvez épouser l'option du Maghreb où il est de coutume de rompre le jeûne avec un verre de lait et des dattes ou alors des figues. Donc ça aussi c'est une option. Vous voyez très bien que le lait est riche en vitamines, en sels minéraux, en protéines et les dattes vont apporter les glucides qui vont comme ça participer de réapprovisionner en douceur l'organisme en énergie et en nutriments.
option, et pas des moindres, et c'est celle qui m'est la plus commune, ou alors celle que j'ai la plus expérimentée, c'était celle de rompre le jeûne avec une bouillie à base de farine de riz. Et ici, nous vous recommandons le riz complet, avec à l'intérieur la pâte d'arachide, du sucre et un peu de lait à l'intérieur, accompagné de quelques beignets. Donc ça aussi, voici une option de rupture de jeûne intéressante, parce que dans la bouillie, on va avoir des glucides, la pâte d'arachide va apporter des protéines et des sels minéraux, et le lait va participer de renforcer la richesse du bol de bouillie en vitamines et en sels minéraux. Et naturellement, les beignets seront pour le plaisir de la bouche, mais aussi pour l'apport complémentaire en énergie. Option, vous pouvez privilégier ici un bouillon de poisson ou de viande avec des légumes à l'intérieur, accompagné d'un petit complément ou alors d'une ou deux tranches de pain complet. Donc, bouillon de poisson ou de viande assaisonné avec des légumes à l'intérieur, une ou deux tranches de pain complet. Donc, une fois de plus, on va avoir l'apport intéressant en sels minéraux, l'apport intéressant en fibres et aussi l'apport intéressant en liquide, qui est l'un des éléments très importants lors de la rupture du jeûne. La possibilité, et pas des moindres, sera de prendre de la bouillie à base de maïs, dans laquelle on aura rajouté du soja pour enrichir la bouillie en question, avec du sucre complet, et qu'on va accompagner naturellement de quelques beignets par là. Donc là aussi, on a l'apport intéressant en liquide, puisque c'est l'ingrédient principal de la bouillie. On va avoir les protéines à travers le soja, et on va avoir les glucides à travers la bouillie de maïs de base et le complément qui va avec. Donc, vous l'aurez compris, rompre le jeûne est tout un art, et chaque fois qu'on l'aura rompu correctement, on va en tirer des bénéfices incroyables, parce qu'on ne sera pas fatigué, on va apporter à l'organisme tous les liquides nécessaires, et surtout, on aura préparé correctement le tube digestif à mieux recevoir le repas plus consistant qui est censé venir après. Voilà, fidèles téléspectateurs, à quoi se voulait cet intéressant échange au sujet de la rupture du jeûne. Nous vous souhaitons de passer un très bon ramadan et nous vous encourageons à partager avec nous vos difficultés, vos expériences, et que le bien-être vous accompagne encore et toujours. Au revoir.